Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va attaquer le transit. On se met enfin dessus. Donc le but du jeu, là, c'est de le vider au maximum. Donc je t'invite à me suivre. Allez, on y va. Ce qu'il y a de bien dans un utilitaire, c'est que tout est facile à démonter. Ça tient avec 3-4 vis, ou sinon c'est clipsé. Bon, pas de bol, moi j'ai la casquette de compteur qui est cassée, donc il faut que je retrouve une. Mais sinon, tout le reste, comme tu vois là, par le dessous, 5-6 vis, et tout part. Les broches, elles sont énormes. Ça fait penser d'ailleurs à la Mini au niveau du faisceau. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas de truc comme ça. Il y a juste une boîte de fusible. Et toute la puissance passe par les boutons. J'espère ne pas trouver de tarentule. Ce serait cool. Alors, il y a quelques mois, j'ai été chercher aussi tout un transit en pièces. J'ai ramené ça avec le P100. C'était tellement chargé que je dépassais pas le 90 avec. Et dedans, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut en fait pour le remonter. À part les pièces d'usure, hein, mais j'ai quand même eu des pièces neuves, dont les tambours de frein, des cylindres de roue, des trucs comme ça. Mais j'ai tout. J'ai aussi l'autre moteur, celle de Lead Pinto. J'ai aussi la boîte. Alors c'est une boîte 4 qui va avec, mais bon, on va essayer de le changer ça. Ligne d'échappement, etc., etc. Donc là, c'est le de Lead Pinto qui pourrait passer facilement pour un 1,6 litre. Et voilà. Donc en plus, lui, il a tous les supports, j'ai son faisceau, j'ai tout ce qu'il faut qui va avec. Voilà, il y a juste le circuit d'essence à faire en fait. Pour bosser correctement sur le transit, en fait, j'arrivais pas à trouver des chandelles assez hautes pour ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai décidé de les fabriquer. Donc j'ai été chercher de la ferraille et puis je me suis amusé à les fabriquer moi-même. Alors rien de compliqué, c'est juste 4 tubes de 75 cm. Avec 4 platines et 4 UPN qui font pile la largeur pour mettre sous les longerons du transit. Ça rentre pile poil. Donc j'ai juste à tout couper, à mettre à longueur et à souder tout ça. Alors ouais, je soude au fil fourré. C'est une question de praticité. Alors déjà, ça coûte moins cher que le fil normal avec la protection gazeuse parce que le gaz coûte très cher. Puis pour ce que c'est, ça vaut pas le coup. Enfin pour moi. Et puis il faut pas oublier que le fil fourré, on s'en est servi pour faire le pont de Millau et jusqu'à présent, il s'est pas cassé la tronche. Donc c'est quand même le procédé le plus costaud qui existe. Donc normalement, ça devrait le faire. J'ai mis de l'ampérage bien comme il fallait. Le débit du fil, ça a été aussi. Donc voilà. Elles sont terminées, j'ai enlevé les gratons parce qu'évidemment ça produit énormément de gratons, ça le fil fourré c'est un truc de fou. Donc j'enlève tout ça, que ce soit au flap ou même avec un petit marteau burin. Et puis ça fait un résultat qui est assez propre. Bon, ça aurait mérité peut-être un peu plus d'ampérage mais ça le fait et puis ça tient. Donc pas de souci là-dessus. Bon, les 4 sont faites. Elles me paraissent un tout petit peu grandes quand même. Parce que ça fait 75 cm de haut, là, ça me paraît quand même énorme. Je me demande si je vais pas les recouper et puis les rétrécir un peu. Je vais en essayer 2 à l'arrière. Ouais, ça me paraît franchement grand, quoi. Quand tu vois la taille de la Mini à côté, imagine que le transit il sera à cette hauteur-là. C'est un peu chaud. Alors je me dis que si j'arrive quand même à le poser, je souderai peut-être des barres entre chaque pour les maintenir. Parce que là, s'il y a du vent, à mon avis, ça va l'emmener, quoi. J'ai raccourci les chandelles parce que ça faisait vraiment trop long. Là, elles font 58 cm au lieu de 75. C'est assez bien soulevé. J'ai de la place en dessous pour bosser. Ça va le faire. Je pense que je vais les relier avec une barre entre elles pour éviter qu'ils se décalent sur le côté. Là, je l'ai secoué. Ça n'a pas l'air de bouger. Je vais faire pareil à l'avant. J'ai pas encore trouvé les emplacements pour le faire, mais je verrai bien. Eh ben, c'était pas une partie de plaisir à mettre. Hein. Oh la vache. J'étais en butée avec mon petit cric là. C'était pas évident. Ouais, c'est posé. Ça fait très haut quand même. On voit celle du fond. Là c'est posé là. J'espère que c'est pas... Enfin, c'est assez costaud quand même. Et puis là-bas... Là-bas ça y est aussi quoi. Donc on est bien. Je vais peut-être les replaquer au sol quand même un de ces 4. Mais bon, je suis monté dedans et ça gêne pas. Putain la rouille. Je crois que je vais aller louer une sableuse, ça ira peut-être plus vite. Enfin, en tout cas, maintenant j'ai de l'espace pour travailler, hein, donc j'ai au moins 60 cm d'espace entre le sol et puis le plancher. Ouais. Donc le but du jeu maintenant, c'est d'enlever la boîte, les trains, l'arbre de transmission, le réservoir, train arrière, attelage. Ça va être la joie.
Donc sur toutes les vis qui étaient accessibles, j'ai passé un coup de brosse métallique pour virer la rouille et puis le gras qu'il y avait dessus, pour éviter que ça colmate les filets et que ce soit vraiment galère à enlever. Et je t'ai aussi vidé, il y a une bombe quasiment de WD-40 dessus, parce que vraiment c'était juste pour assurer le coup, mais vraiment c'était compliqué pour certaines vis. Il y en a quelques-unes comme celle-là qui tient la lame avant, ça a été vraiment tout seul, même à la main tu vois, ça commençait à se barrer tout seul. Mais alors il y en a d'autres, laisse tomber la persuasion, hein, la masse, la disqueuse... il y a des vis, elles ont pété, bon, il a fallu faire comme ça, quoi, pas le choix, il faudra les remplacer. Mais tout le reste ne fut que peine, souffrance, poussière et patience. Oh putain. Oh. Oh, il est chaud l'écrou. L'amateur éclairé constatera que j'enlève tout le train en entier parce qu'en fait j'ai pas réussi à enlever les petits étriers qui tiennent les lames sur la traverse de train avant, donc je l'ai fait à part. Là, la boîte de vitesse, je pensais franchement que ça allait aller tout seul. Et en fait, pas du tout. Elle est inchiable, elle est super lourde, pleine de gras, ça glissait dans tous les sens. Et clairement, c'était un échec sur échec. Donc je voulais l'enlever au départ à la main. Ensuite, bon, je me suis dit que je vais enlever quand même l'arbre de transmission. Au final, il y a une vis qui vient, l'autre qui est coincée. Donc tu galères pour enlever ça. Après, l'arbre, il reste coincé sous la voiture. Donc j'ai fini par l'enlever complètement. Et puis bah, tu vas voir la suite. Hein, ça s'est fini en démontage intégral presque. Et le flector, c'est pareil, j'ai pas pu l'enlever directement sur l'arbre parce qu'en fait les vis elles sont super bloquées, c'était impossible à enlever. Donc bah, j'enlève l'arbre comme ça, à l'arrache ma vaille, tant pis quoi. Je pensais que la boîte elle allait sortir toute seule et en fait non, c'est un putain d'échec. Le levier de sélection est trop long et ça butait, c'est tout, ça allait pas, donc bon bah tant pis, j'ai viré la traverse. Les cylindres blocs en plus sont morts, tout est mort là-dessus. Je sais même pas si ça se retrouve ces pièces. Mais après, au moins, la boîte, elle est sortie avec le levier que j'avais pas voulu enlever parce que c'était galère d'accès. Voilà. Alors ensuite, je suis passé au réservoir. Le dit réservoir où il restait à peu près 15 litres de gasoil. Je m'en suis aperçu qu'après, ça a été, ça a été la douche complète. Il y en a partout, c'est l'horreur. Du vrai caramel, le truc qui est sorti. Et puis pour le train arrière, bah c'est pareil, les étriers, enfin les vis des U là, qui retiennent les lames sur le train, bah en fait tout était mort, tout était bouffé par la rouille, impossible à enlever, donc bah visqueuse. Hein. C'est bien d'avoir des assistants. Regarde. Oh putain, comment tu fais ça, moi? Je me demande pas pourquoi tu l'assembles au grillage. Ouais, très bien.
évidemment, faut que ça se plante. Putain. Oh. On se met les bâtons dans les genoux. Voilà. On enlève de là. Non, c'est pas possible. Voilà, tout est enlevé. Il est à poil en dessous ou presque. Il reste plus que les tuyaux, des trucs de frein. Hop là. Donc tu vois, il reste pas grand chose. Il y a des trucs, je vais les laisser en place. Je vais pas me prendre la tête à les enlever. Je vais les laisser. Ça permet quand même de voir qu'il y a des endroits qui sont quand même méga attaqués. Surtout là sur les côtés derrière et tout ça. Il y a des choses évidemment qu'on pétait au démontage. Bon bah tant pis, on mettra des vis toutes neuves. C'est pas grave. Je vais essayer de me trouver une sableuse parce que je ne me vois pas faire ça à la disqueuse et puis une brosse métallique. À mon avis, je vais y passer ma vie. Donc là, le train arrière, enfin le pont arrière hein, carrément. Il faut que je m'amuse à retrouver des étriers parce que je les ai tués et qu'ils voulaient pas sortir. Je vais garder l'attelage même s'il est pourri, je vais quand même le refaire. Le train avant, comme tu as vu, il y en a deux, il y en a un qui est un peu plus propre que l'autre. Je le laisse tel quel, je me prends pas la tête, je fais pas comme la Mini. Je vais pas refaire une resto à neuf hein, dessus. Hein, ça va quand même rester une base utilitaire et puis tant que c'est propre, je laisse comme ça quoi. Je vais pas refaire le boulot des autres. Donc voilà quoi. Donc les pare-chocs, là il a fallu en couper un, enfin celui qui est là-bas plutôt. Et donc la traverse arrière qui est morte aussi. Mais ça m'ennuie un peu plus parce que c'est des formes bien compliquées et j'ai pas envie de le refaire. Voilà, j'ai reçu aussi mes ailes arrière. Donc grosso merdo, ça se met comme ça. Il y a de la découpe à faire bien sûr. Et ça couvre quand même pas mal, donc ça c'est bien. La ligne là de caisse, je vais pas m'emmerder, je vais la supprimer. On va laisser lisse. Parce que j'ai pas envie de me faire schmout à rapiécer sans arrêt des pièces et des machins, donc je vais laisser comme ça. Comparé avant, ça va ressembler à ça. Voilà. La 12. Donc bien sûr, il y en a deux. Et à l'intérieur, j'ai tout sorti. Alors je vois que, tu vois, à l'intérieur, bon, il y a des trucs à refaire évidemment. Hein. Tu vois ici, c'est pourri, là c'est fissuré, c'est à ressoudé. Enfin bref, il y a des pièces à remettre. J'ai reçu aussi d'ailleurs le joint de pare-brise, et ça c'est cool. Et là en fait dans les emplacements, en fait je me demande si je vais pas foutre un écran géant hein, avec une caméra reliée pour l'arrière et peut-être sur les côtés pour faire un petit peu d'info divertissement comme on dit. Et moderniser un petit peu tout ça, tu vois. Tu sais, inclure le GPS, ce genre de choses. Je voudrais bien aussi transformer la colonne de direction, en mettre une de Clio assisté, c'est de Clio électrique et voir si ça peut se monter, ce serait cool. Parce que putain à l'arrêt, c'est un chiable ce truc. Bon, il y a déjà eu du gros boulot de fait. C'était pas évident, franchement c'est super lourd hein. Les trains avant, le train arrière là, je sais pas comment je vais faire pour le remettre hein, d'ailleurs. Parce que bon, pour le tomber c'était déjà pas facile. Pour le remettre ça va être encore plus difficile je crois. Heureusement mon fils m'a aidé donc ça c'est cool, merci à lui. Donc prochaine étape, même si là il est vide à 99% hein, évidemment. Et à l'intérieur c'est encore du stockage donc on va pas se prendre la tête à tout vider. Pour l'instant j'ai rien pour les mettre les pièces, j'ai rien pour les abriter. Donc on va attaquer le gros du problème, c'est-à-dire la rouille. On va commencer à décaper, à traiter tout ça et ça ce sera dans une prochaine vidéo. Donc si tu as envie de voir la suite, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Moi je te dis porte-toi bien, allez ciao. Ça fait bizarre quand elle est derrière, hein. On dirait qu'elle me suit.